Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Aujourd'hui, je reçois mon ami Alban Kaki. Donc, il est là pour nous parler de la conscience de soi, du point de vue, de son point de vue. Donc, on va échanger sur le thème de la conscience de soi. Alors, Alban, bonjour. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir répondu à mon entrevue. Alors, parle-moi un peu de toi pour que nos amis sachent qui tu es. Oui, déjà je te remercie de me recevoir au matinée de Sylvie. Je suis Alban Kaki, je travaille en Afrique Oui, et dans une entreprise où j'ai un poste d'encadrement dans une responsable. Donc je suis en interaction avec des collaborateurs et puis avec des supérieurs. Je suis au niveau du management au second niveau. oui, Et donc j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'engagement dans le développement personnel, oui. ce qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui me bâtir une force mentale qui me permet de pouvoir surmonter tous les obstacles que j'ai rencontrés. D'accord. Alors, parle-moi un peu comment toi tu vis le développement personnel, la conscience de soi au quotidien. Toi, Ben, comment tu le vis toi? personnellement, je la vis bien. C'est un processus, hein. C'est pas Oui, une fin en soi, mais c'est un processus. Donc c'est déjà partir de faire un état des lieux oui, et se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un état des lieux intérieur. intérieur Oui, exactement. Se dire à quel niveau je suis, comment je fais fonctionner mes pensées, parce que c'est un processus. En fait, oui, c'est un cheminement. d'accord, Vous faites un état des lieux et vous dites aujourd'hui comment je fonctionne, comment je vis les frustrations, comment je vis les combats de la vie, oui, autant dans le plan familial, autant dans le plan professionnel. oui, Et puis avoir une méthode pour oui, avancer, avoir un objectif oui, et nourrir régulièrement ces objectifs de ces pensées qui peuvent être des pensées de motivation, d'engagement, de conformité, de force, de pensées positives envers soi et envers les autres. d'accord. Alors, le développement personnel et la conscience de soi, ça implique une introspection. Et souvent, quand on commence par le travail de développement personnel, on va vers le développement spirituel aussi. C'est enfin, c'est inséparable. Oui. Et souvent, quand on en arrive là, on pense que c'est un truc de bonne femme. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Non, On dit que le développement personnel et spirituel, c'est un truc de bonne femme. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ça? bon, à ce qu'ils disent, je dirais que c'est une manière de voir le sujet d'un seul point de vue. Mhm. Le développement personnel, c'est ce qui a fait gravir des peuples et des Oui, nations. oui, C'est une conscience de soi. oui, Se dire aujourd'hui, l'être créé à l'image de Dieu oui, a autant de potentialités. oui, Les scientifiques disent que nous n'utilisons que 7% des capacités de notre cerveau. Donc vous imaginez, si oui, avec 7% on fait ceci, imaginez à plus. oui, Donc c'est une prise de conscience qui vous dit, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. oui, Nous sommes capables de faire beaucoup plus de choses que ça. oui, La terre nous a été donnée en héritage pour oui, pouvoir la parfaire, pour oui, pouvoir améliorer la qualité de vie de nos prochains, de nos oui, concitoyens, faire en oui, sorte qu'autour de nous, chacun puisse dégager de l'énergie. Imaginez que nous soyons comme des atomes et que chaque atome dégage de l'énergie, oui, mais la Terre sera pleine d'énergie. Et tout le monde vivra dans la paix, dans le bonheur, dans le partage. Donc d'accord, ça ne peut pas être une affaire de bonne femme. Au contraire, c'est quelque chose qui permet aux gens d'avancer, tant socialement, tant spirituellement déjà. mhm, Et le rapprochement du développement personnel et de la religion, c'est même pas séparé. oui, Parce que le développement personnel est un processus mental. oui, Dans la religion, dans les religions orientales aujourd'hui, oui, c'est de la religion, mais on vous apprend à vous connaître. oui, N'oubliez pas, comme Socrate a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. oui, Peut-être que nous, les contemporains, nous n'avons pas pris cela à la bonne dimension, mais quand vous intériorez cela, ça veut simplement dire que lorsque l'homme se sera connu, lorsqu'il aura mhm, fait tout pour connaître les réelles potentialités qu'il a en mhm, lui, ben, il se rendra compte de tous les trésors que Dieu a mis en lui. oui, Et pour y arriver, il faut prendre oui, conscience. mhm, Ensuite, avoir une vision, oui, avoir une méthode, une oui, stratégie oui, et s'engager sur la voie. mhm, Et au fur et à mesure, nourrir son objectif de toutes ces pensées positives, avoir de l'engagement, la confiance de soi, mhm, avoir la motivation, mhm, avoir la passion de ce qu'on fait, mhm, aimer fortement ce qu'on fait, mhm, avoir le sens du partage lorsqu'on a gagné, de la oui, redistribution, oui, avoir pour objectif primordial l'amélioration de la qualité de vie de nos prochains. Donc je pense que le développement personnel est quelque chose de si important qui oui, devrait faire
comme cela a fait évoluer certains peuples, Oui. et cela fera évoluer tous ceux qui en prendront conscience. Donc, l'humain. L'humain, bien sûr, l'humain. D'accord. Alors, j'ai constaté aussi qu'il y a un phénomène chez ceux qui pratiquent le développement personnel sur le plan professionnel, surtout dans le management. Beaucoup d'hommes font ce travail de développement personnel, mais simplement dans leur vie familiale et personnelle, ils n'appliquent pas toutes ces connaissances qu'ils apprennent dans ce travail de développement personnel, mental, pour collaborer sur l'environnement professionnel. Ils laissent toutes ces connaissances dans le plan professionnel alors qu'ils pourraient en profiter sur le plan familial. Et toi, ton expérience à ce niveau-là, c'est quoi? Oui, c'est réel, c'est réel, parce qu'au départ, lorsqu'on s'engage dans le personnel, Oui. on voit plus l'extérieur. Oui. Donc souvent, on voit hors de la maison. Oui. Et on s'y engage parce que on voudrait avoir des collaborateurs performants, Oui. on voudrait partager de la joie autour de soi, Oui. on voudrait toujours être là en face des collègues ou des amis ou des frères lorsqu'ils sont démotivés, les encourager, Oui. savoir toujours tendre l'oreille à notre prochain, Oui. savoir apporter toujours de l'énergie Oui. et faire comprendre aux autres qu'il ne faut jamais se décourager Mhm. tant qu'on n'est pas arrivé au bout de l'objectif. Oui. C'est vrai maintenant que ramener au niveau familial, Oui. souvent il y a une certaine décadence. Et moi-même Oui. personnellement, je l'ai vécu, je le vis. Oui. C'est un apprentissage. D'accord. Voilà, vous vous rendrez compte, mais pourquoi je suis quelqu'un à l'extérieur vu différemment, Oui. positivement, Oui. et pourquoi chez moi j'ai du mal à pouvoir être tolérant avec ma concubine ou avec Oui. mes enfants, Oui. à être compréhensif, à partager des projets, à vouloir accompagner les autres. Oui. Et tout cela revient encore à la prise de conscience. D'accord. Voilà. Lorsque vous avez développé ces aptitudes, Oui. et vous avez compris que l'objectif c'est tout prochain. Oui. Le prochain n'est pas que celui que je rencontre hors de ma maison. Oui. Et lorsque vous prenez conscience de ça, vous dites, mon Dieu, je ne suis pas souvent tolérant chez moi, je suis souvent quelqu'un d'incompréhensif, Oui. je ne suis pas souvent quelqu'un d'accompagnateur. Oui. Lorsque vous avez pris conscience, à ce moment, vous dites, mon Dieu, pourquoi je le fais à l'extérieur et pas à l'intérieur? Oui. À ce moment, vous dites, oui, à l'avenir, je commencerai à être beaucoup plus tolérant. Oui. Vous allez pouvoir prêter plus d'écoute à vos proches dans le milieu familial. Oui. À pouvoir aussi accompagner les autres dans leurs projets, Oui. pas seulement demander aux autres de vous accompagner dans leurs projets, Oui. à pouvoir aider aussi l'autre à s'améliorer. Donc il faut aussi avoir des échanges avec la personne. Ça peut être une matinée, ça peut être un jour où il n'y a pas d'activité. Oui. Vous parlez qu'un être humain doit avoir ceci, veiller aussi aux qualités et aux défauts de l'autre, Oui. l'aider à se connaître, mais Oui. aussi à se développer. Parce qu'on se développe pour soi, mais on se développe pour aussi aider les autres à se développer. Tout à fait. Comme dit un adage oriental, Oui. une bougie ne perd rien de sa lumière tant qu'elle en donne à une autre bougie. Voilà. Donc je pense qu'au niveau familial, Oui. c'est juste une conscientisation, mais c'est réel que souvent il y a une décadence. On est performant à l'extérieur, Oui. professionnellement, mais à la maison, on a une façon d'être. Oui. Voilà. Et quand vous le développez à la maison, vous devenez quelqu'un de parfait, autant pour les enfants, Oui. autant pour les concubins, autant pour les frères, autant pour les sœurs, autant pour les parents. Voilà. Oui. Alors, autre domaine aussi où le développement personnel ne se voit pas tellement que ça. Très souvent, les gens pensent que ce phénomène de développement personnel et spirituel concerne beaucoup plus. Ça a commencé déjà en Amérique du Nord avec les Américains, les Anglo-Saxons, et maintenant ça gagne toute l'Europe francophone. Et en Afrique, on a l'impression que c'est quelque chose qui concerne le monde occidental. Toi qui viens de l'Afrique, qu'est-ce que tu penses du développement personnel et spirituel? Est-ce que ça ne concerne que les Occidentaux ou ça pourrait aussi bien toucher les Africains? Bon, si nous pensons en Afrique que ça ne concerne que d'autres peuples, c'est encore un point de vue réducteur. Il limite. Oui. N'oubliez pas, on ne peut pas faire de la religion Oui. sans faire du développement personnel. Exactement. C'est pas possible. Si quelqu'un s'engage dans la religion, oui. sans se développer soi-même, oui. ce n'est que des vanités, oui. Ce n'est que du vent. Parce que lorsque vous engagez dans la religion, oui. vous devez développer des vertus. Des vertus, qui sont l'amour, la bonté, le partage, l'harmonie, le pardon, la compréhension, la tolérance. Oui. Aussi l'engagement dans les objectifs que vous définissez. Dans les objectifs. Mais c'est ce que le développement humain personnel fait. Les peuples qui ont aujourd'hui évolué, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, même si vous prenez la révolution, la révolution industrielle,
En fait, ça part du mental. du mental. Ces peuples, lorsque vous reculez plusieurs siècles en arrière, vous vous rendez compte qu'ils étaient au niveau plus basique que les nôtres. Oui, C'est les gens, quand on devait vous arracher une dent, il n'y avait pas d'anesthésie. oui, Quand on devait faire une césarienne, la maman elle mourait avec l'enfant. Mais c'est parce qu'ils ont pris conscience de ce qui se passait. Ils se sont dit, mais comment allons-nous améliorer? Alors ils disent que si Dieu a fait l'homme à son image, en son image, oui, ça veut dire que l'homme ne peut pas se rapetir à ce niveau. oui, Il faut donc pouvoir faire comme Socrate a dit, connais-toi toi-même. Alors je prends le temps de me connaître, mes neurones, comment je fonctionne, mon cerveau, quelles sont mes aptitudes. Et tout va de la force de la pensée. Et lorsque ces peuples ont compris la force de la pensée, voilà le résultat que ça a donné. Ils ont aujourd'hui avancé, amélioré. Toutes les découvertes scientifiques, toutes les découvertes religieuses, philosophiques, professionnelles, oui, partent d'abord d'une conscientisation. L'homme se dit, conscientisation. je ne peux pas me limiter à ce niveau, il faut que j'aille de là. Et je pense qu'aujourd'hui l'Afrique a plus que jamais besoin de développement personnel. Oui. Je dis bien a plus que jamais besoin. Parce que Chaque individu. chaque individu, j'ai dit, n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ. Oui. Si chaque individu est illuminé, chaque individu Mhm. développe ses vertus, enferme les vices, Oui. ça dit que toute l'Afrique pourra avancer. On dit que l'Afrique c'est le continent de demain, Oui. mais ce sont les Occidentaux qui le disent. Parce Oui. qu'ils voient que la population passera à 1 milliard. Oui. Mais si nous ne prenons pas conscience, Conscience. nous ne serons pas présents à ce rendez-vous. N'oubliez pas, sur le plan économique, l'Afrique ne représente que 5% du commerce mondial. Oui. Et pourtant, la population, elle est là. Oui. Mais pour avancer, pour Avancer. être aujourd'hui un acteur dans la communauté des grandes nations, Oui. il faut que nous prenions conscience. Mais si vous dissociez la religion du développement personnel, c'est une erreur. C'est une erreur. Aujourd'hui, dans les sciences orientales, Oui. on vous apprend la religion, Oui. mais on vous fait comprendre que vous devez avoir l'amour au fond de soi, L'amour de- le pardon au fond de soi, Oui. la volonté, l'engagement. Oui. Si vous les dissociez, comment pouvez-vous faire de la religion Oui. sans pouvoir? Autant dans les livres sacrés que ce soit dans la Bible pour les chrétiens Oui. ou dans tous les livres d'autres religions, on parle des qualités humaines. Les qualités Et les humaines. qualités humaines font partie du développement Le personnel. personnel. Et si aujourd'hui vous. Maintenant, le plus dans le développement, c'est que ça vous dit, vous vous donnez un objectif. Il faut déjà que l'objectif soit noble. Non. Il faut qu'il soit un objectif qui rende service à toi Oui. et à toute l'humanité. À toute Donc l'humanité. je recule, donc c'est toujours la religion. Oui. Et vous mettez en place une stratégie Oui. et vous nourrissez cela de pensées positives, matin, Oui. midi, soir, de Oui. votre engagement. Oui. Si la pensée est noble, comment voulez-vous que la providence se révèle? Tout à fait. Alors nous qui parlons souvent de développement personnel et qui encourageons les autres à faire ce travail de conscience de soi, on nous traite de gourous. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui nous traitent de gourous, surtout en Afrique avec toutes ces églises qui naissent un peu partout là? Nous, on nous voit comme des extraterrestres, des gourous qui veulent des suppôts. J'ai entendu certains nous traiter de suppôts de Satan. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un problème de connaissance. Oui, La connaissance, c'est quelque chose qui se crée. C'est une vérité qui se fait au jour le jour. oui, Si vous donnez une mangue rouge à un aveugle, il ne saura pas qu'elle est rouge. quel héros. Voilà. Si vous chantez un bon son à quelqu'un Oui, qui est sourd. sourd, il ne saura pas que c'est un bon son. Voilà. Si quelqu'un a perdu le goût de sa langue, vous mettez du sel, il ne saura pas. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense pour ceux qui ont avancé, pour ceux qui veulent avancer, Mhm. il faut plus prendre par exemple ceux qui sont en avant, mais pas ceux qui sont en arrière. Voilà. Ce sont des Pour pesanteurs, modèle. ce sont des, voilà, faut prendre ce modèle. Le Ce sont modèle. des pesanteurs sur lesquels si on s'y attache, on ne Mhm. pourra pas avancer. Avancer. Comment voulez-vous être gourou de Satan? On reconnaît aujourd'hui un arbre par ses fruits. Par ses C'est sur fruits. les écritures saintes qui le disent, donc Qui la le Bible. disent, oui. Donc si aujourd'hui quelqu'un traite l'autre de suppôt de Satan, Oui. je ne crois pas que c'est à lui de se voir. Comme Voilà. disait Jésus, regarde d'abord ce qui est dans ton Ton œil œil. avant de regarder ce qui est dans l'œil Oui, de de l'autre. l'autre. Donc Oui. ceux qui pensent que cette méthodologie ou ce processus de D'accord. développement mental, de force de pensée Personnel. personnelle, doit être mal vu ou est quelque chose qui est opposé à la religion, Oui. Non, rien compris. non, ils n'ont rien compris. Ce sont Oui. ceux qui n'ont rien compris à la Oui. religion. Oui. Parce que les mêmes personnes que vous verrez sont les personnes qui sont haineuses, qui Oui. sont envieuses, qui sont Rancunières. orgueilleuses, rancunières, Qui qui critiquent tout le temps. critiquent et qui ne font rien Rien pour leurs voisins. Pour leurs voisins. Ce genre de personnes, lorsque vous verrez autour de soi, allez demander à leurs voisins. Oui. C'est des gens qui sortiront en Afrique qui ne diront même pas bonjour à leurs voisins. Oui. Le voisin sera en difficulté, il n'aimera pas, Oui. alors qu'il aura un peu d'argent dans sa poche. Oui. Donc aujourd'hui, lorsque
les autres sont en difficulté, lesquels se mettent en activité ou en action pour pouvoir les aider. Donc on reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre par ses fruits. Il faut aujourd'hui se comparer à ceux qui sont mieux que soi. Voilà. Et non à ceux qui sont en arrière. Quand vous allez avancer, ceux qui sont en arrière vous prendront aussi pour modèle. Alors je crois que ça pourra mettre en berne et baisser ce modèle de pensée et permettre à nos frères, à nos soeurs de pouvoir avancer. Donc n'oublie pas, je continue sur ça. Si chacun de nous se développe, ben l'Afrique se développera. On sera au rendez-vous des nations et du tout cœur, avec toute la force de mon cœur et de notre cœur, nous devons tout faire œuvrer, se dire au fond du cœur, prier fortement que les Africains puissent se réveiller pour être au rendez-vous des fondations. Créateur, chaque Africain est créateur de sa vie. Oui, c'est cela. Il faut avoir une forte confiance en soi. Une forte confiance en soi. Il faut avoir une forte vision de soi et des autres. Et que la vision soit noble. Il faut que la vision soit noble. Qu'elle puisse servir à soi et aux autres. Avoir une méthodologie, donc une stratégie. Nourrir cette stratégie de pensée positive, de pensée d'amour, de pensée divine, de pensée spirituelle. Et la providence répondra. Merci beaucoup, Alban. Merci. Donc, je vais terminer en lisant cette citation de Bruce Lee. Bruce Lee nous dit ceci: ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de mettre du soleil dans votre journée et je vous dis à demain. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.